Je suis en présence de Monsieur François Charret, qui est directeur général de l'écoparc des Etchemins. D'ailleurs, Monsieur Charret, en quoi consiste l'écoparc des Etchemins? L'écoparc des Etchemins, c'est un endroit, c'est un parc naturel au bord du beau lac Etchemin, dans la municipalité de lac Etchemin. Et le parc est constitué de trois zones. Donc, il y a une zone plage directement sur le lac. Alors, une belle plage surveillée avec un quai flottant, plongeon, glissade sur le quai et tout. Un centre de location d'embarcation, notre centre nautique, où on retrouve paddleboard, pédalo, kayak, des équipements pour enfants et aussi des équipements, ceux-là qui sont gratuits pour les clientèles à mobilité réduite. Donc, on peut embarquer avec un fauteuil roulant directement sur une planche à pagaie. Et on a la zone aquatique. Donc, la zone aquatique, où on retrouve des glissades d'eau, une piscine à vagues. On retrouve la pataugeoire pour les tout petits avec le bateau pirate et des petites glissades pour eux. Et une troisième zone qui est plus un grand espace boisé dans lequel il y a un petit sentier, mais aussi un grand espace gazonné pour amener un ballon de soccer, pour jouer au frisbee, pour juste s'étendre, relaxer et avoir du plaisir. Et là, toutes ces activités-là sont disponibles tout l'été. Il y a possibilité de pouvoir en profiter. Jusqu'à quand l'écoparc est ouvert pour l'été, là? Ben, en fait, il faut savoir que l'écoparc est ouvert à l'année, c'est-à-dire que c'est accessible en tout temps. Il y a déjà des gens à ce temps-ci de l'année là, qui viennent profiter de la plage ou les gens qui viennent marcher l'hiver sur les sentiers. Mais nos activités comme telles en opération, où on a la plage surveillée puis la zone aquatique est ouverte, on commence normalement aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste, puis on va jusqu'à la fête du travail. D'accord. Et là, vous avez mentionné plus tôt que c'était un OBNL. Dans le fond, comment gérez-vous cet organisme à but non lucratif en tant qu'écoparc? Ben, c'est un organisme qui a été fondé à l'époque pour gérer l'espace qui est ici. L'espace appartient à la municipalité. Notre mandat, c'est de gérer l'espace et de le développer. Mhm. Alors, depuis 1991, il y a un conseil d'administration qui est en place avec une direction générale. Puis, on a à peu près 35 employés durant l'été qui s'assurent de faire en sorte que nos visiteurs sont bien chouchoutés, sont bien choyés, puis qu'ils puissent être en sécurité dans nos installations. Et en tant que directeur général pour l'écoparc, quelles sont vos responsabilités, si vous deviez nous en mentionner quelques-unes? Oui, ben, en fait, dans un premier temps, c'est de faire le lien entre, évidemment, le conseil d'administration puis les employés. Mais mon rôle est d'administrer le parc, de faire le marketing, de prévoir les effectifs. En fait, il faut savoir, je suis le seul employé à temps plein pour l'instant. Donc, j'ai un peu toutes les fonctions. Mhm. Euh, une de nos forces, en fait, c'est vraiment de faire du développement. Alors, il y a des gens avant moi qui ont fait un travail merveilleux, puis moi, je continue avec notre équipe d'administrateurs puis nos employés à développer ce site-là. On a la chance d'avoir un lieu qui est extraordinaire. Les gens qui le découvrent n'en reviennent pas de voir qu'on a ça ici à la Quai-de-Chemin. Et un des éléments particuliers, c'est qu'on est le seul endroit au Québec où on a et une zone aquatique, et une plage sur un lac, et un centre de location. Il y a rien d'autre de comparable en ce moment au Québec. Et si vous deviez vendre la meilleure attraction de l'écoparc, quelle est cette fameuse attraction en question? Écoutez, pour les jeunes, sans contredit, nos grosses glissades bleues, c'est là que ça se passe. C'est là que, pour ça que les jeunes reviennent d'une journée à l'autre. Mhm. Et pour les adultes, ben, c'est la plage. La plage avec, on a des palapasses, des parasols là, un peu exotiques, là, comme dans le sud, là, où les parents, en fin de journée, vont se ramasser avec les enfants. On installe notre chaise, on sort notre petite glacière, on prend un breuvage agréable pendant que les enfants jouent dans l'eau ou dans le sable, puis les parents jasent entre eux autres. Ça fait une journée complète. Les gens arrivent à partir de 10 heures le matin, puis souvent, ils vont rester. Nous, on ferme à l'entour de l'heure du souper.
mais souvent les gens vont rester, vont passer même la soirée, vont venir à la poutinerie. On a un petit food truck là, sur place là, qui nous appartient. Ils vont venir se chercher un petit souper, là, c'était pas prévu, puis ils aiment la place, fait qu'on on s'installe puis on en profite jusqu'au coucher du soleil. Et là, présentement, sans doute que nos auditeurs sont en train d'écouter cette entrevue-là. Vous leur donnez l'eau à la bouche pour ces activités-là. Le prix d'admissibilité ressemble à quoi environ, peut-être pour leur donner une idée? Ouais, ben, pour donner une idée, une famille, deux adultes, deux enfants, c'est 97 taxes comprises pour la journée. Donc, c'est quelque chose d'accessible quand on pense que d'aller au cinéma avec deux adultes, deux enfants, le popcorn et le liqueur, on a largement passé 60 puis ça dure 1 heure et demie. Ben, pour moins de 100 on passe la journée au complet ici. On peut amener notre lunch, notre glacière, notre parasol, nos chaises, nos jeux, peu importe. On peut amener notre paddleboard, on peut amener le kayak. Donc, c'est assez facile. Et un autre élément important, c'est durant la journée, le tarif va diminuer. Donc, à partir de 14 heures à 15 heures, puis après ça à 16 heures, le tarif réduit jusqu'à 75 ce qui fait en sorte que c'est les gens qui arrivent en dernière minute ou les gens qui n'ont pas trop le temps ben, peuvent venir quand même profiter d'un petit séjour ici, puis Donc, profiter de la maison. après le travail, on va prendre une petite saucette et ça coûte moins cher qu'un tarif temps plein, dans le fond, là. Absolument, Mhm. absolument. C'est un tarif qu'on a fait beaucoup pour nos résidents ou les gens qui restent proches de lac et de chemin, justement après le travail. Les gens qui finissent de bonne heure, ben, ils ont le temps de venir faire une petite saucette, de venir s'amuser. Puis après ça, on retourne à la maison, on part au barbecue, puis on fait notre souper, puis on a passé une belle fin de journée. Et à quoi ressemblent les plans dans le futur pour le lac Etchemin? Ben pas pour le lac Etchemin, mais pour l'écoparc. Est-ce que vous avez des plans peut-être pour des futures activités, pour des futures opportunités qui pourraient s'ouvrir à vous? Je suis content que vous posiez la question. Hier, on avait une réunion avec plusieurs organismes du coin qui organisent d'autres activités, d'autres festivals. Alors, la grande nouvelle, c'est qu'on va avoir cet hiver des sentiers de patins. Wow! Donc, on avait un petit sentier de marche là, qui est quand même très utilisé, mais là, on parle des sentiers de patins. Alors, avec l'équipement qui est fait pour ça, on achète des équipements, on va avoir du personnel sur place. Et on organise aussi un festival hivernal. On n'a pas encore sorti le nom exact, là, mais qui va avoir lieu quelque part fin janvier, début février. Donc, un gros festival sur 3 jours avec le vendredi pour les écoles et samedi, dimanche pour les familles. Venir faire des activités sportives, culturelles, essayer de faire du fat bike, venir faire de la danse country dehors. Donc, beaucoup de choses là, qui s'en viennent pour l'hiver. Il y a Et pour l'été 2027, on ne peut pas encore dire c'est quoi, mais des nouveaux équipements, là, c'est un quart de million d'investissement. Des nouveaux équipements qui vont être intéressants, surtout pour nos clientèles un petit peu plus vieilles, là, nos jeunes ados, nos parents actifs, sportifs. Alors, vont définitivement apprécier ce genre d'équipement-là. C'est quand même majeur comme type d'équipement. Ce genre d'équipement que les gens courent. Les gens vont venir de loin pour venir essayer. Ben, Monsieur Charest, c'est tout le temps qu'on avait. Si jamais on souhaite vous contacter pour avoir plus d'informations sur l'écoparc, où est-ce qu'on peut vous rejoindre exactement? Ben, on peut nous rejoindre, on a un site internet évidemment, donc éco-parc.qc.ca. On a une page Facebook, un numéro de téléphone, on a une page TikTok, puis on est aussi sur Instagram. Alors, c'est assez facile de nous trouver. On fait juste taper ECO, trait d'Union Parc, puis vous allez voir que on vient vite dans les premières recherches. Ben, merci beaucoup pour votre temps, Monsieur Charest. Ça me fait énormément plaisir. Merci à vous et bienvenue à tous les auditeurs.